Info, c'est l'heure de quoi? Eh bien, c'est l'heure du coup de cœur d'Isabelle. Bonsoir Isabelle. D'ailleurs, Bonsoir. merci d'être avec nous ce soir. Vous avez un invité avec nous sur le plateau. C'est quelqu'un qui a décortiqué la vie d'un jeune homme qu'on voit derrière nous, Yves Montand. Tout à fait, il s'agit d'Yves Montand, dont je vais vous parler ce soir d'un coup de cœur essentiel, vraiment. C'est un spectacle magnifique qui s'appelle Yves Olivier ou le destin d'Yves Montand. Alors Yves Montand, vous le connaissez, c'est ce fameux chanteur des années 50-60 avec ses airs qui nous restent en tête. Vous vous en rappelez peut-être? La bicyclette. Voilà. C'est Je ça. m'en allais de bon matin. Elle est à fond. C'est si bon. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Les feuilles mortes Oui. à Paris, c'est aussi un grand comédien qui a partagé la vedette avec d'illustres autres comédiens. Je parle de Marilyn Monroe, Louis de Funès aussi, Romy Schneider et tellement d'autres. Et puis, je vous propose d'assister d'ailleurs, grâce à un extrait du spectacle qu'on va voir là, à la première rencontre entre Yves Montand et la grande Édith Piaf. On regarde. Le Moulin Rouge rouvre ses portes. Edith Piaf en est la tête d'affiche. Et devine qui elle a choisi en vedette américaine? Yves Montand? Connais pas c'est qui? Mais si, Edith. C'est ce chanteur marseillais qui interprète une chanson sur le Far West. Quoi, cette grande gigue dégingandée qui chante des chansons de cow-boy? Ah. La vulgarité marseillaise? Les comiques à pointe d'ail? Ah non, non, très peu pour moi, merci. Elle t'adore. Elle ne veut que toi. Extraordinaire, non? Écoute, Émile, c'est une immense vedette, je le conteste pas. Hein? Mais franchement, ces chansons, ça donne un peu envie de se tailler les veines, non? Tu acceptes? J'hésite. Edith, Edith, Edith. Accepter au moins de le rencontrer, je sais pas moi. Une audition. Ah, mais Émile, tu m'emmerdes. Toi, quand t'es une idée dans la tête, tu l'as pas au cul. Bon, c'est bon, on va pour une audition, mais je te préviens, hein, s'il a pas de niveau, je le dégage. Elle est très enthousiaste à l'idée de te rencontrer. Elle ne veut que toi. Alors écoute, hein. Une petite chansonnette, un petit tour de claquette, cric-crac, l'affaire est dans le sac. C'est une audition. Bien sûr que non. Émile, Bien sûr que oui. Mais une audition de courtoisie, l'affaire est entendue. ne t'inquiète pas, Émile. Si elle veut me voir, elle me verra. Sublime. Il y a un truc à changer chez ce gars-là. Le 2 août 1944, il fait un temps magnifique à Paris. Si, je vous assure, ça arrive. Edith, vêtue d'une robe légère, assiste à l'audition de Montand au théâtre du Moulin Rouge à Paris. Excusez-moi, jeune homme, on se connaît tous les deux, non? Non, je crois pas. Eh, j'ai l'impression, j'ai ma carte. Et Mélodie Frey. Émile Autifray? C'est ça, ça roule ma poule. Les cow-boys près du bivouac sont endormis. Alors, Edith, hein? Ah, bravo! Formidable! Vous êtes formidable! Vous allez faire une carrière merveilleuse! Elle n'aura pas eu tort, Christos Mitropoulos. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. comédien, co-auteur de cette pièce. Là, c'était vous, Yves Montand. Là, c'était moi, Yves Montand. Ouais. Et alors, C'était moi, qu'est-ce Yves que ça fait? C'est la pression. C'est très impressionnant d'interpréter Yves Montand, mais on l'a abordé d'une façon un peu particulière. On alterne, on joue tous Yves Montand en fait. On se permet tous de se l'approprier et du coup de ne pas faire une imitation, mais plutôt de se l'approprier, d'être une évocation de Montand à différentes périodes de sa vie. Ça, cette intention de mise en scène, Isabelle, ça vous a beaucoup plu, hein? Alors vraiment, c'est une mise en scène de Marc Pistolesi qui est créative, intelligente. Enfin vraiment, moi, ça m'a bluffé. Alors au début, c'est bizarre parce qu'on se dit tiens, mais c'est plus le même Yves Montand. Ouais. Et puis tout à coup, on comprend le concept et vraiment, ça marche mais super bien. C'est fantastique, vraiment. Est-ce que vous avez fait des choix dans les différents épisodes de la Oui. vie d'Yves Montand? Parce que là, du coup, c'est un peu une fresque, hein, ça commence... C'est très compliqué de synthétiser sa vie parce qu'il a. J'ai coutume de dire que c'est la petite histoire qui rencontre la grande histoire. Alors, je vous arrête, justement. Ah. Est-ce qu'Isabelle, vous pouvez nous teaser cette histoire? Parce qu'effectivement, c'est pas seulement la bicyclette. Ah non, c'est sûrement pas que C'est ça. presque l'histoire un peu de l'Europe, en fait, de l'après-guerre, Isabelle. Voilà, en fait, tout commence dans les années 20. À cette époque, en fait, la famille d'Yves Montand, qui s'appelle Yves Olivier à l'époque. Ce que j'ignorais, hein, avant que vous m'en parliez. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on apprend. On apprend plein de choses dans ce spectacle. Donc, cette famille quitte l'Italie fasciste de Mussolini pour arriver et s'installer à Marseille. À ce moment-là, il a 2 ans. Donc, il vit une jeunesse assez difficile. Déjà, il souffre d'être considéré comme le petit immigré, hein, le rital, comme on dit. Et puis, il est dans une famille qui est très pauvre. Donc, il va devoir travailler très jeune. Et pour la petite anecdote, il va même falsifier ses papiers d'identité pour pouvoir travailler. Il n'a que 11 ans.
Ah, d'accord. Donc il enchaîne les petits boulots et de petits boulot en petits boulots, il découvre un univers à 17 ans qu'il ne quittera plus jamais dans un cabaret, c'est l'univers du spectacle. Exactement. Et de là s'ensuivent des tas d'aventures, des hauts, des bas, bref, l'histoire d'une vie. Et cette vie, ce sont justement 5 comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens qui vont nous la raconter tambour battant pendant 1h40. Ça ne s'arrête pas. Et notre souffle est là, il est coupé. Et il nous emmène. Enfin, moi, je me suis... Je vous ai pas menti, envolée. Ah, oui, non, mais Isabelle a été passionnée. Alors, je vous propose de peut-être regarder un autre petit extrait. Puis alors, je vous promets, après, on vous donne la parole. Ah, il n'y a aucun problème. Tout va bien, je suis bien, là. Allez, on regarde. Gigi, c'est toi la Padre Noire? Sì, sono io, perché? È magnifico. No, sei la più bella ragazza nel mondo. Demona, ti amo. La bella vita, les belles femmes italiennes. E vaffanculo! Grazie mille. Monsumano Alto en Toscane. 20 000 âmes ont le privilège d'y couler des jours heureux. Tout cela sous la bienveillance du Castello di Monsumano Alto en Toscane. Ah, attendez une minute. On a dit qu'on disait la vérité. C'est ce qu'on fait. Tout ça, c'est très joli, le folklore, tout ça. Mais c'est aujourd'hui. Il y a plus d'un siècle, Monsumano Alto en Toscane, c'était autre chose. Elle a raison. Il y régnait la terreur et la misère. Une terre stérile, asséchée par l'ombre de l'étendard d'une Italie fasciste. Benito Mussolini, tel Dark Vador à la tête de l'étoile noire, dirige le pays avec une main de fer, dans un visage innocent. Isabelle Leyer, votre coup de cœur. Oui, moi j'aimerais savoir, Christos, vous qui vous êtes vraiment documenté sur cette vie d'Yves Montand, qu'est-ce qui vous touche le plus dans la vie de cet homme? Son idéal, qu'il n'a jamais quitté. Même s'il a eu des retournements de veste selon certains, pour moi, il a toujours été un combattant, un résistant. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu contre les inégalités, d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire? Et il a été très impliqué dans sa vie, dans ses choix, dans sa façon d'appréhender son travail. C'était la culture communiste de ses parents. Hein. Il a vraiment été élevé à la façon communiste et il a travaillé de façon très dure dès son plus jeune âge pour être au niveau. Par exemple, jusqu'à l'âge de 50 ans, Yves Montand, il faisait de la barre au sol tous les jours, 2 heures par jour. Il faut le faire quand même. Le côté rigoureux, très rigoureux, le travail, d'être dans l'effort et dans le combat face aux inégalités et donc du coup être toujours rempli par un idéal. Et c'est ce qui a été sa vie et c'est ce que j'admire le plus. Je pense que vous avez des points communs avec Yves Montand. Alors, vous, Christos Mitropoulos, sympa, hein mais également Ali Bougueraba, qui est le co-auteur du spectacle. Vous êtes tous les 3 français, mais d'origine étrangère. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose dans la construction de ce spectacle? Par la force des choses, oui, je pense plus Ali. Bon, il n'est pas là, mais je pense plus Ali que moi, parce que moi, je suis issu de la double culture. Ali est issu plus de l'immigration. Et c'est vrai que forcément, c'est une histoire très moderne et qu'on pourra encore, malheureusement, je crois, raconter dans 50 ans ou dans 100 ans. C'est l'histoire d'un migrant qui fuit un pays en guerre en 1920 et ça fait terriblement écho avec aujourd'hui et tout le monde peut se retrouver dedans d'une façon ou d'une autre. Merci, c'est au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. Christos Mitropoulos, merci.